Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel UFOdio. L'UFOdio, c'est de l'actu UFO au format audio. Impossible bien sûr de ne pas vous proposer ce week-end un UFOdio de l'article du New York Times paru le 3 juin, écrit par Julian Barnes et Helen Cooper. Alors, Julian Barnes, c'est un journaliste spécialiste de sécurité nationale basé à Washington qui couvre les agences de renseignement, et Helen Cooper, c'est une correspondante du Pentagone. Elle était auparavant rédactrice en chef, correspondante diplomatique et correspondante de la Maison Blanche. Elle est également, et peut-être surtout, la co-autrice avec Leslie Kean et Ralph Blumenthal de l'article du 16 décembre 2017. Ce nouvel article du New York Times a littéralement mis le feu aux poudres, actant définitivement le rapport UAP dans les médias et auprès du grand public, jusqu'à une dépêche AFP hier matin, aboutissant à de très nombreux articles dans la presse française, régionale et nationale, et même à un reportage dans le 20h de France 2. Bonne écoute! Les responsables du renseignement américain n'ont trouvé aucune preuve que les phénomènes aériens observés par les pilotes de la Navy ces dernières années soient des vaisseaux spatiaux extraterrestres, mais ils ne peuvent toujours pas expliquer les mouvements inhabituels qui ont mystifié les scientifiques et les militaires, selon de hauts responsables de l'administration informés des conclusions d'un rapport gouvernemental très attendu. Le rapport détermine qu'une grande majorité de plus de 120 incidents au cours des 2 dernières décennies, n'ont pas pour origine l'armée américaine ou toute autre technologie avancée du gouvernement américain, ont déclaré les responsables. Cette détermination semblerait éliminer la possibilité que les pilotes de la Navy qui ont déclaré avoir vu des appareils non identifiés aient pu rencontrer des programmes que le gouvernement avait l'intention de garder secrets. Mais c'est à peu près la seule conclusion concluante du rapport de renseignement classifié, ont déclaré les responsables, et tandis qu'une prochaine version non classifiée qui devrait être publiée au Congrès d'ici le 25 juin présentera peu d'autres conclusions fermes, les hauts responsables informés des renseignements ont concédé que l'ambiguïté même des conclusions signifiait que le gouvernement ne pouvait pas exclure définitivement les théories selon lesquelles les phénomènes observés par des pilotes militaires pourraient être des vaisseaux spatiaux extraterrestres. La fascination de longue date des Américains pour les ovnis s'est intensifiée ces dernières semaines en prévision de la publication du rapport du gouvernement. L'ancien président Barack Obama a encore attisé l'intérêt lorsqu'il a été interrogé le mois dernier sur les incidents dans The Late Show with James Corden sur CBS. Ce qui est vrai, et je suis vraiment sérieux ici, a déclaré Barack Obama, c'est qu'il existe des images et des enregistrements d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce que c'est. Le rapport concède que beaucoup des phénomènes observés restent difficiles à expliquer, y compris leur accélération, ainsi que leur capacité à changer de direction et à s'immerger. Une explication possible que les phénomènes pourraient être des ballons météorologiques ou d'autres ballons de recherche ne tient pas dans tous les cas, ont déclaré les responsables, en raison des changements de vitesse du vent au moment de certaines des interactions. Le rapport final comprendra également une annexe classifiée, ont indiqué les responsables, bien que l'annexe ne contienne aucune preuve concluant que les phénomènes sont des engins spatiaux extraterrestres, les responsables ont reconnu que le fait qu'il resterait interdit au public continuerait probablement à alimenter la spéculation selon laquelle le gouvernement dispose de données secrètes sur les visites extraterrestres sur Terre. Bon nombre de plus des 120 incidents examinés dans le rapport proviennent du personnel de la Navy, ont déclaré des responsables. Le rapport a également examiné les incidents impliquant des militaires étrangers au cours des 2 dernières décennies. Les responsables du renseignement pensent qu'au moins certains des phénomènes aériens auraient pu être une technologie expérimentale d'une puissance rivale, très probablement la Russie ou la Chine. Un haut responsable informé du renseignement a déclaré sans hésiter que les responsables américains savaient que ce n'était pas une technologie américaine. Il a déclaré que les services du renseignement et les responsables militaires s'inquiétaient du fait que la Chine ou la Russie pouvaient expérimenter la technologie hypersonique. Lui et d'autres responsables ont parlé sous couvert d'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à parler publiquement des conclusions classifiées du rapport. La Russie a investi massivement dans l'hypersonique, estimant que la technologie lui offre la possibilité d'échapper à la technologie américaine de défense antimissile. La Chine a également développé des armes hypersoniques et les a incluses dans les défilés militaires.
Si les phénomènes étaient des avions chinois ou russes, ont déclaré des responsables, cela suggérait que les recherches hypersoniques des deux puissances avaient de loin dépassé le développement militaire américain. Les pilotes de la Navy sont souvent perturbés par ces observations. Lors d'une rencontre, des objets étranges, l'un d'eux comme une toupie se déplaçant contre le vent, sont apparus presque quotidiennement de l'été 2014 à mars 2015 haut dans le ciel de la côte Est. Les pilotes de la Navy ont signalé à leurs supérieurs que les objets n'avaient pas de moteur visible, ni de panache d'échappement infrarouge, mais qu'ils pouvaient atteindre 30 000 pieds et des vitesses hypersoniques. Le lieutenant Ryan Graves, un pilote de FA-18 Super Hornet, qui a été dans la Navy pendant 10 ans, a déclaré au New York Times dans une interview « Ces choses étaient là toute la journée ». Avec les vitesses que lui et d'autres pilotes ont observées, il a déclaré « 12 heures dans les airs, c'est 11 heures de plus que ce à quoi nous nous attendions ». Fin 2014, un pilote de Super Hornet a eu une quasi-collision avec l'un des objets et un rapport d'incident officiel a été déposé. Certains des incidents ont été enregistrés sur vidéo, dont un pris par la caméra d'un avion au début de 2015 qui montre un objet zoomant au-dessus des vagues de l'océan alors que les pilotes se demandent ce qu'ils regardent. Le ministère de la Défense collecte de tels rapports depuis plus de 13 ans dans le cadre d'un programme d'identification avancée des menaces aérospatiales obscures et peu connues au sein du Pentagone. Le programme a analysé les données radar, les séquences vidéo et les comptes rendus fournis par les pilotes de la Navy et des officiers supérieurs. Le programme a débuté en 2007 et a été largement financé à la demande de Harry Reid, le démocrate du Nevada qui était à l'époque le chef de la majorité au Sénat. Il a été officiellement fermé en 2012 lorsque l'argent s'est tari, selon le Pentagone, mais après la publication d'un article du New York Times en 2017 sur le programme et les critiques des responsables du programme selon lesquels le gouvernement n'était pas disponible concernant les rapports sur les phénomènes aériens, le Pentagone a relancé le programme l'été dernier en tant que groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés. La mission du groupe de travail est de détecter, analyser et cataloguer les observations d'objets étranges dans le ciel qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale. Mais les responsables gouvernementaux ont déclaré qu'ils voulaient également supprimer la stigmatisation des militaires qui signalent des ovnis dans l'espoir que d'autres seraient encouragés à s'exprimer s'ils voyaient quelque chose. L'objectif, ont déclaré les responsables, était de donner aux autorités une meilleure idée de ce qui pourrait exister. L'année dernière, les législateurs ont inséré une disposition dans la loi sur l'autorisation du renseignement stipulant que le gouvernement doit soumettre un rapport non classifié sur ce qu'il sait des ovnis. Ce rapport est celui qui sera publié ce mois-ci. Les responsables informés du rapport ont déclaré qu'ils avaient également examiné une vidéo montrant un objet ovale blanchâtre décrit comme un tic-tac géant de la taille d'un avion commercial rencontré par 2 avions de chasse de la Navy au large de la côte de San Diego en 2004. Pendant cet incident, les pilotes ont déclaré une interaction avec l'engin qui a duré plusieurs minutes. À un moment donné, l'objet s'est envolé, a disparu. L'un des pilotes, le commandant David Fravor, a déclaré plus tard dans une interview au Times « Il a accéléré comme je n'en avais jamais vu ». Le rapport étudie cet incident, y compris la vidéo qui accompagnait l'interaction. La provenance de l'objet, ont indiqué les responsables, est encore inconnue.